Salut Ciao, comment vas-tu? Salut Stéphanie. Ça va bien. Alors, bon, on se connaît déjà, mais moi j'aimerais bien que tu te présentes un peu à la communauté. Ok. Alors, moi, je suis Ciao. Ça fait 2 ans bientôt que je suis au Bénin avec ma petite famille, mon chéri, Monsieur JL, glace artisanale, et nos 2 filles qui ont 11 ans et 12 ans et demi. Et je suis d'origine asiatique, cambodgienne, vietnamienne. Et en fait, voilà, on a décidé de partir à l'aventure au Bénin il y a 2 ans, qui pour moi a une autre tournure, mais qui est tout aussi intéressante. Qu'est-ce qui t'a amené ici? Alors, qu'est-ce qui m'a amenée ici? C'est mon chéri, parce que mon chéri il est de la Guadeloupe et il a voulu faire son retour sur la terre de ses ancêtres. Et j'ai voulu l'accompagner pour ça parce que pour moi, c'était très symbolique, très très fort. Et je voulais aussi que nos enfants connaissent le parcours de papa. Au-delà de mon parcours à moi, c'était important quand même qu'ils vivent, en tout cas, ce retour. Je pense aussi, moi je crois tellement aux ancêtres, je crois tellement à tout ça que pour moi, c'était une espèce de préparation, une réconciliation avec tout, parce que il a fait son cheminement, son éveil entre guillemets en 2018, quand il s'est reconnecté à la spiritualité africaine. Et je pense que c'était la suite logique, c'est d'aller vraiment sur place, parce que c'est bien beau la spiritualité, mais si on la vit pas, ça sert à rien. Et du coup, comment vous êtes installé ici? Ça s'est fait d'un trait? Est-ce que tu connaissais le Bénin? Alors déjà, tout est parti. Le Bénin, c'était pour son anniversaire, pour ses 40 ans. Et je lui ai dit, écoute, je t'offre un voyage en Afrique, pendant où tu veux. Et au début, il voulait aller au Sénégal. Et après, il s'est dit, ouais, non, je crois que le Sénégal, c'est trop touristique, trop machin. Il dit, moi, j'ai envie d'aller au Bénin. Bon, d'accord, il y a quoi à faire au Bénin? Hello, moi c'est Stéphanie et avec mon mari Steve, on a décidé de t'accompagner dans ton installation au Bénin. À travers notre contenu sur YouTube et nos programmes 100% digitaux, on te donne toutes les clés pour réussir ton projet. S'installer au Bénin, ça peut être un rêve, mais sans préparation, ça peut vite tourner au cauchemar. Alors si tu es prêt à transformer ton rêve en réalité, commence dès maintenant en cliquant sur le lien dans la bio. Il dit, il y a le vaudou. On était, c'est le marginal total. Et je dis, ok, tu sais, la fille qui va chercher, ok, on y va. On va avec les filles et tout, là, c'est 40 ans. Et il faut savoir que c'était juste avant le Covid, donc c'était trop bien. Parce que on n'aurait pas pu voyager si on avait été dans les mêmes conditions de vacances. C'est-à-dire qu'on part souvent en vacances au mois de mars. Et là, on était parti pour son anniversaire, qui était fin janvier. Et le confinement, c'était un mois après notre retour. Donc, peut-être que ça devait se passer comme ça. Le fameux confinement. Ouais, le fameux confinement. Et puis ensuite, on s'est dit, avec justement la conjoncture avec le Covid, on s'est dit, ok, là, en vrai, on peut mourir à tout instant. Et c'est le moment. C'est le moment de se lancer, c'est le moment de faire un truc de fou, quoi, quelque part. Et parce que c'est vraiment un truc de fou qu'on a fait. Et de tout quitter pour venir s'installer ici. Vraiment, c'était un challenge, un défi, un pari. Et je pense que, on a eu des hauts et des bas. Et je pense qu'on n'a pas fini d'en avoir. Mais on regrette pas. Et je pense que les gens ne se rendent pas compte, mais vous avez tout laissé. Ouais. Vous avez vraiment tout laissé et t'étais très confortable. Ouais. Alors, faut savoir que on est dans les soins, mon chéri et moi. Moi, je suis infirmière de formation. Lui, il est soignant. Et on travaille en Suisse. On était vraiment, là, on habitait à la frontière française et on travaillait en Suisse et on gagnait très très bien notre vie. Mais il y avait ce truc, tu sais, où un vide, tu sais, où il n'y avait pas de sens en fait dans ce qu'on faisait parce que on était salariés et on travaillait pour quelqu'un et il y avait une politique qu'on n'avait pas maintenue sur la manière d'accompagner les gens. Il fallait faire comme ça, c'est beaucoup de rendement. Ça perdait tout son humanité, entre guillemets, alors qu'on a choisi ce métier pour ce côté humain, quoi. Et du coup, on s'est dit, tant qu'à faire, on va aller chercher notre humanité ailleurs. Et voilà, on est parti au Bénin. Qu'est-ce qui t'a le plus marqué culturellement
quand tu es venu ici au Bénin? Alors, faut savoir que en 2020, on est parti la première fois. C'est des choses que je connais quelque part parce que c'est beaucoup, ça ressemble beaucoup à l'Asie. C'est-à-dire que Vietnam, c'est pareil, quoi. C'est la même chose. Les infrastructures, c'est pareil, et les mentalités aussi. Et je t'avouerai que ça m'a un peu fait peur au début parce que je savais qu'il y aurait un choc. Tu vois, même si je connaissais, et c'était cette part que je voulais peut-être pas aller sur ce terrain. Et finalement, par la force des choses, j'y suis confrontée. Et finalement, ça m'apprend énormément de sagesse, de résilience, de compréhension, d'adaptation et surtout, ouais, je pense aussi de la compréhension de l'autre. Parce que on peut venir avec sur le grand chevaux en mode bon, c'est tout, alors que et ça nous apprend aussi l'humilité. Je pense que ça, c'est ce que ça m'apprend ici. Je pense que quand on connaît pas le béninois, on peut avoir l'impression que c'est fermé, mais en fait, quand on apprend à connaître l'autre, on se rend compte que c'est des personnes qui peuvent être très ouvertes et qui sont très chaleureux. D'ailleurs, en parlant de tes origines asiatiques, j'aimerais savoir comment a réagi ton entourage, tes parents notamment, tu sais que les parents. Alors, faut savoir que mes sœurs étaient toutes contentes pour nous parce que pour elles, c'était une aventure. Donc pour elles, allez-y, quoi, faites votre expérience et puis, même si elles avaient une appréhension, bien sûr, parce que on peut avoir, même nous, même moi, j'ai eu cette appréhension, donc je peux même pas en vouloir à ma famille. C'est que il y a ce truc conditionné qui dit que en fait, on ne sera pas dans notre confort à nous, forcément. En tout cas, ça va être différent de ce que nous on a connu. Et ça, on était au clair avec ça. Après, pour autant, il y a eu cette confiance qu'ils ont vue en nous, que ce soit pour moi ou envers mon chéri, parce que ils savaient que tous les deux, en fait, on arrivait toujours à gérer les situations. Donc, en vérité, ils avaient leur encouragement et leur soutien. Ça, c'est mes sœurs. Après, mes parents, c'est autre chose. Mes parents, faut savoir que c'est des personnes qui ont fui la guerre. Forcément, eux, ils ont fait en sorte que leurs enfants soient en sécurité. Et forcément, pour eux, quand je partais en Afrique, pour eux, c'est mais qu'est-ce qu'elle fait? Pourquoi elle fait un retour en arrière? Que nous, on veut la faire partir en avant. Pour eux, c'était un espèce de retour en arrière que nous, on voyait pas. Mais qu'eux, ils voient en fonction de leur projection parce que ils ont quitté là-bas pour venir en Occident pour, entre guillemets, une stabilité, pour un meilleur confort de vie, une qualité de vie. Or que nous, on a vu l'autre sens, c'est que nous, on est parti pour une meilleure qualité de vie. Donc du coup, eux, ils n'ont pas compris. Donc on était confrontés à deux générations, deux chocs générationnels. Mais je comprends totalement leur inquiétude parce que quand on est devant les infos qui parlent de pauvreté, de l'Afrique, l'enfant avec son gros ventre et puis des mouches qui tournent autour de lui, qui est dans la misère, forcément, ton parent, t'as peur. Et je pense que quand on est parents, on peut avoir peur pour nos enfants, pour X raisons déjà. Donc je pense que ça leur a peut-être fait peur. Mais encore une fois, ils ont fait confiance en notre décision et en notre capacité de discernement, de dire, ok, quand ça va pas, en fait, on peut revenir. Et c'est ce que j'aurais dit aussi pour les rassurer. Hein. Et pour la petite anecdote, mon père, lui était là en mode. Alors mon père, il faut savoir que j'ai casé dans le sens du poil pour qu'il accepte de façon, on va dire, de façon fluide. Je lui dis, mais pas, tu sais, il y a des Chinois là-bas, hein, tu sais, ils vont faire du business, hein. Ah ouais, hein. Et t'as vu ou pas? Et lui, il a dit, ouais, j'ai vu, hein, je fais, tu vois. Donc, ça veut dire que si les Chinois, ils vont là-bas, ils sont pas fous quand même. Donc, tu vois, des fois, je suis pas folle. Donc, on peut y aller. Il dit, ouais, d'accord. Lui, dans sa tête, j'étais en train de faire du business, mais genre, business chinois, pas asiatique. Donc, lui, c'était traiteur, restauration. Moi, tout c'était validé, c'est bon, il voulait dire ce qu'il voulait, moi, je me foutais. Et il a dit, ouais, c'est vrai et tout. Et en fait, il a saucé ma mère. Et ma mère, elle a toujours adoré la cuisine et tout. Et un jour, je la revois, parce que franchement, ça me fait de la peine parce que ça, je me suis dit, elle a pas réalisé ses rêves. Et quand elle m'a dit, alors apparemment, j'ai cru comprendre que tu partais au Bénin, tu partais en Afrique pour faire traiteur, restauration et tout, ça va être bien. Tu veux que je te donne des conseils, tu veux que je vienne avec toi. Et je dis, ah non, moi, je suis pas pour ça. Et elle dit, ah ouais, mais tu vas pourquoi alors? Tu vois, donc c'est-à-dire que elle, dans sa tête, c'était ça. Et j'ai vu le changement d'ambiance. Elle était passée de ah ouais, mais pourquoi tu vas là-bas? Et pourquoi t'emmènes mes petites filles là-bas et tout? Tu vois, donc elle était vraiment, elle était apeurée. Et franchement, fallait la voir parce qu'elle réfléchissait. Elle parlait, elle réfléchissait à haute voix. Je lui dis, maman, je t'entends, hein, tu sais. Et mais j'ai senti sa déception.
Franchement, j'ai senti sa déception et je comprends. Tu vois, je comprends, mais ça m'appartient pas. Et tu vois, j'ai fait ce travail-là parce que j'ai toujours été la fille qui attendait la validation de ses parents. Tu vois, et là, en fait, j'étais en mode, en fait, j'y vais même si ça me plaît pas. Ok. Ça a dû me faire bizarre. Franchement, Ouais. c'est la seule fois où j'étais pas dans la validation, où j'étais vraiment, entre guillemets, confrontation avec eux, c'est quand j'ai annoncé que j'étais avec mon chef, quoi. Ok. Ah ouais. Oui, parce que je me Parce rappelle. que c'est européen. Ouais. Donc, et que moi, je suis asiatique. Donc, en fait, donc, il y a eu tout un... Je pense que j'ai des dons d'avocate. Ouais, c'est vrai. C'est vrai que bon, en dehors de tout, tu défends les gens. Ouais. Corps et âme, j'ai l'impression. Ouais, Ouais. vraiment. Et en fait, l'injustice, je pense on est beaucoup à pas supporter l'injustice. Et en fait, quand ça vient me chercher dans ce sens-là, et surtout quand je capte la personne, c'est-à-dire que tu peux pas juger l'autre quand tu l'as pas connu. Et ça, c'est un truc que je peux pas accepter. Et c'est ça que je me donne toujours ce moyen, ce truc-là de toujours, quand j'entends un jugement de l'autre, que moi, je dois le vérifier par moi-même et pas écouter les autres. Tu vois, ça, c'est un truc que c'est une base chez moi. Je laisse toujours la chance à quelqu'un, même si dans mon fort intuition, dans mon fort intérieur, il y a un truc, je sais qu'il y a un red flag, mais vas-y, je vais pas juger et j'y vais. Quelles ont été tes plus grandes surprises, mais contrairement aussi tes plus grands défis? Alors, mes plus grands défis, donc, faut savoir que j'ai fait un gros travail sur moi. Je me suis coachée, accompagnée pour venir au Bénin, avant de venir au Bénin. Parce qu'en fait, j'ai eu la peur du rejet, tu vois. J'ai la peur du rejet parce que j'étais là à la maison. Et quand j'avais voulu lui faire son retour, je disais, le temps que tu rentres à la maison, moi, je reste une étrangère. D'accord, en France, j'étais une étrangère. Là, je rentre en Afrique, je suis une étrangère. Et c'est très, en fait, c'était lourd pour moi à gérer ça. Et du coup, j'ai compris que cette forme de rejet, c'était ma perception. Et que il y a du rejet ici. Et c'est même pas une question de peau. C'est une question de, en fait, on est venu de l'Occident, donc on est des étrangers pour eux. C'est même pas une question de peau, tu vois. Et ça, je pense que c'est important de le signaler parce que quand on entend Yogo, moi, ça me déclenche. Et à chaque fois, je l'assimile à, blanche, en fait. Alors que pour eux, c'est ça. Mais demain, toi, qui est malienne, guadeloupéenne, en fait, on va te traiter de Yogo, tu vois. Donc, en fait, c'est même plus une question de couleur, hein, tu vois. C'est vraiment une question de, t'es sorti du territoire, donc en fait, t'as un Yogo. Carrément, carrément. Et ça, c'était très, au début, je résistais. À un moment, j'ai lâché prise en me disant, en vérité, je peux pas changer comment elle va m'appeler. Mais en fait, on va en rigoler, on va en blaguer. Et par contre, je peux être dans une place privilégiée en tant que Yogo, comme on peut me foutre des bâtons dans les... T'as des anecdotes? Alors ouais, à l'administration. La base. La base. L'administration, tu sens que je suis la Yogo, que je peux déranger, et on me fait savoir. Ok. Tu vois, et surtout en tant que femme. Oui. Ah oui, là, t'as le... Ah, là, j'ai beaucoup de peine. Ouais. Ça veut dire que je suis une femme et je suis Yogo, donc en fait, je suis une tabou, je crois. Donc, je fais profil bas et c'est tout. Et du coup, moi, à chaque fois, tu vois, je remets tout en question quand je vais à l'administration. Pourquoi je suis ici? Qu'est-ce que je suis là? T'es juste énervé dans tous les sens du terme parce qu'en fait, en tant que projecteur, en fait, c'est l'anarchie parce que je suis pas reconnue. Tu vois? Ça fait sens, en fait. Ouais. Et, mais j'ai appris que quand j'ai été dans cette forme de rejet, c'était à moi de me reconnaître. Tu vois, en fait, c'était un miroir pour moi, parce que bien sûr, il y a tout un développement personnel quand on est au Bénin et partout ailleurs, que c'est une forme d'invitation, d'opportunité de revenir à moi et de me dire en fait, la personne ne peut pas changer, mais toi, parce que toi, tu te reconnais. Et au niveau de tes avantages? Les avantages, je le vois aussi à l'administration. Tu vois, ça dépend des endroits. Par exemple, quand je vais à la banque, et quand je marche avec Doudou, en fait, j'ai ce côté privilégié. Madame, oui, en fait, on me prend en charge. Voilà, j'ai toute leur attention. Tu vois, donc en fait, c'est tout doux. Vraiment, et même au restaurant, on va servir, je le sais, on va servir plutôt l'étranger avant. Moi, je vois avec Doudou. Donc, et forcément, lui, il dit ça l'agace. Mais après, en même temps, comme je dis, toi et moi, on est ensemble. Donc, le plus important, on va vite. C'est plus important, donc on vient pas pour toi, tu vois. Mais je peux comprendre. Est-ce que le Bénin a transformé ta façon de voir la vie? Totalement. Je pense que j'ai jamais été connectée à moi depuis que je suis au Bénin. En fait, pour moi, je dirais ça, le voyage initiatique, ça m'a permis d'apprendre à mieux me connaître
Et du coup, ça a transformé ma vie. Et je pense que quand on se connaît, ça change tout. Mais tout. Et ça me permet aussi de vivre les défis avec énormément de recul et de hauteur. Parce que il y a pas plus tard ici. Et quand tu mets du sens à ça, en fait, ça change. Il y a tout qui change, tu vois. Donc, en fait, comme j'appelle le terrain de jeu hostile, D'accord. je peux être hostile, mais en fait, qui nous permet de nous réveiller nous, vraiment. Et pour avoir rencontré plein de personnes, ben, j'ai l'impression qu'on est quasiment tous dans cette même mouvance-là. Ça m'a permis de me révéler à qui je suis et que j'aurais pas peut-être fait, par exemple, en France. C'est vrai que c'est dans l'inconfort qu'on évolue. Toujours. Cet inconfort-là, elle est mentale parce que on est face à nos zones, à nos peurs les plus profondes. Et en fait, on comprend que même si elles sont là, c'est mental. En fait, c'est des blocages, c'est des choses qui viennent de l'extérieur et c'est pas nous. Et qu'au final, on a toujours été abondant. Tu vois, et quand on prend ça, ben, on laisse couler et on laisse les choses se faire. Comme on dit, que ce soit Dieu, que ce soit l'univers, ben, c'est Dieu qui est au contrôle, comme on dit. Alors, j'entends que tu parles beaucoup de développement personnel, d'énergie, tu vas parler de projecteur. Est-ce que tu pourrais nous expliquer à quoi ça correspond et qu'est-ce que tu fais justement au Bénin, en fait? Alors, donc ouais, je suis très portée sur la spiritualité et le développement personnel. Parce que je pars du principe qu'on n'est pas là ici que pour payer des factures et venir travailler et partir en vacances de temps en temps et s'occuper de nos enfants comme ça, par-ci par-là, avec... Enfin, moi, j'ai besoin d'avoir du sens, en fait. Et je pense qu'en donnant du sens à notre vie, c'est tellement plus facile parce que ça nous permet de faire des choix. Et du coup, je suis coach en human design et dans l'estime de soi. J'accompagne les femmes dans ça. Parce que je pense que pendant des années, en fait, c'est tellement oublié, moi, pour l'avoir vécu. Et pour autant, j'aime mon mari, j'aime mes enfants. Mais en fait, on s'est toujours relégué en dernier plan. C'est maintenant en second plan, c'est en dernier plan que ça nous a porté préjudice, en fait. Et on en souffre parce qu'on a des maladies qui sont là où nos parents ne connaissaient pas. Et surtout, on est dans cette ère-là aujourd'hui où ça va tellement vite que si on n'apprend pas sur nous avec ce qui se passe, et ben en fait, à un moment, on va être perdu. On va pas être bien et on peut même mal terminer, quoi. Et je pense que quand on connaît nos talents, on connaît nos potentiels, et c'est là où la magie elle opère parce qu'on est là pour ça. En fait, on est tous dotés de dons, de talents, de potentiel. C'est juste que en fonction de l'environnement dans lequel on est et avec qui on est, ça va se révéler ou ça va pas se révéler. Et mon job, c'est révéler le potentiel de l'autre. Au Bénin, est-ce que déjà t'as une clientèle béninoise? Ouais. Et j'étais agréablement surprise qu'il y a beaucoup de femmes qui s'intéressent justement par la force des choses parce qu'en fait, on ressent cet inconfort. Tu disais, c'est dans l'inconfort qu'on évolue. Et à un moment, on va le ressentir, cet inconfort. Parce que tant qu'on est dans le confort, on va pas le chercher. Et quand ça va plus là, on est là. On est à la limite de se noyer. Là, on va chercher des ressources, forcément. Et les ressources, c'est en nous. Et voilà, la personne, elle sait pas encore, elle croit que je suis sa ressource. Mais moi, je vais croire que c'est elle, sa ressource. Tu vois. Et vraiment, je suis agréablement surprise que des Béninoises s'intéressent justement, sont en train de comprendre et de faire changer le mindset. Et je trouve il y aura de plus en plus, et tant mieux. Après, c'est surtout des Béninoises qui rentrent, c'est des répates. J'ai pas encore touché des locaux parce que je pense que à la barrière de la langue potentiellement. Et je pense qu'elles sont pas encore à ce stade, à ce niveau de conscience. Et attention, quand je dis niveau de conscience, ça veut pas dire que je suis mieux qu'elles. C'est juste que en fait, là, elles sont en mode, en fait, moi, il faut que j'aille. Enfin, là, j'ai pas le temps de penser à développement personnel. Moi, il faut que je pense à nourrir les enfants, à survivre. Tu vois, on n'est pas là. Il y a des personnes qui sont là pour survivre ici, on le voit. Et nous-mêmes, moi, pour l'avoir vécu, quand on est dans cette zone-là, on n'est plus là en train de réfléchir à l'émotion ou quoi, je vais chercher la thune pour pas mourir, en fait, pour manger. Dis-nous un peu comment cette aventure se passe actuellement au Bénin avec ton mari et tes filles. Alors, comme je disais tout à l'heure, il y a des hauts et des bas. Donc, il y a ces challenges, mais ce sentiment de vivre. Vraiment, on a ce sentiment de vivre parce que même si le temps passe très vite au Bénin, en fait, on le fait à notre façon. C'est-à-dire qu'en fait, on a vraiment cette liberté, cette mainmise sur notre temps, sur ce qu'on veut faire. Et il n'y a pas ce truc de à midi, faut manger. Ouais, tu vois, d'habitude, même moi qui suis hyper bien réglée de par mon père, ici, je mange quand j'ai faim. C'est-à-dire que je m'écoute. Et c'est ce que j'apprends à mes enfants, à s'écouter. À écouter quand elles ont faim et pas quand elles ont envie de manger. C'est différent.
tu vois. Et avec mon chéri, en fait, on est dans ce business dessus, parce que j'accompagne mon chéri, on est ensemble dans le business de glace artisanale, qui sont très bonnes d'ailleurs. Meilleur. Et en fait, c'est notre moment à nous, quelque part, dans le business, parce qu'on n'a jamais travaillé ensemble. Et ça, j'avais toujours dit, je travaillerai jamais avec toi. Et au final, ça me bouge. Et, mais en vérité, je pense qu'on apprend à se connaître encore mieux et en fait, on est encore plus soudés. Le lien, il se crée encore plus ensemble dans le business parce qu'on est dans le même bateau, là, clairement. On est dans le même bateau et en fait, on peut pas se permettre de couler. Et du coup, en fait, on s'entraide énormément. Et quand moi, je flanche, il est mon rock. Et quand lui, il flanche, je suis son rock. Et c'est là où je dis que, en fait, c'est juste génial de venir en couple. Et je mesure vraiment la chance que j'ai de le faire en couple. Parce que c'est pas évident de le faire tout seul. Je pense que le faire tout seul, ça n'aurait même pas traversé mon esprit. C'est clair, je te comprends. Tu disais que tu étais infirmière. Alors, à quel moment tu t'es dit, OK, je vais être dans l'human design? Parce que j'imagine que tu as dû te former. Est-ce que tu t'es formée en étant au Bénin ou avant? En fait, comment tu es passée d'infirmière à coach? Alors, il faut savoir qu'en 2019, j'ai fait une entorse cervicale. Donc, j'ai été, une entorse cervicale sur le yoga. On ne s'en occupe pas. Tu viens de commencer, je pense. Mon feu était gâté et du coup, ça fait crack et j'ai rien compris. Et en fait, c'était un signal. En vérité, c'est un signal précurseur de ce qui allait se passer. C'est que j'ai commencé j'en avais marre de prendre des médicaments anti-inflammatoires et tout parce que ça me fait mal au ventre. Et je me suis dit, mais en fait, si je prends pas des anti-inflammatoires, des antidouleurs, j'ai mal. Et du coup, je me suis intéressée à la naturopathie pour me soigner naturellement. Et du coup, j'avais conscience que avec la douleur que j'avais avec cette douleur cervicale, je pouvais pas être sur le terrain. C'est-à-dire que moi, j'étais infirmière à domicile avec des personnes âgées. J'adorais ce que je faisais. Et je me rappelais que même à cette époque-là, je disais, je ne me voyais pas faire autre qu'infirmière. Faut dire. Vraiment, je me voyais toute ma vie infirmière parce que je kiffais. Et mais pour autant, je savais que c'était physique. Tu vois, il y a des fois où je me pétais le dos. Et là, je me suis pété le dos aussi avec en continuant à travailler. Et je savais qu'à un moment, le terrain, ça n'allait plus pour moi. Et je ne me voyais pas être derrière, tu vois, parce qu'il y avait infirmières de liaison et tout, je ne me voyais pas ça. Et je me suis dit, OK. Et Doudou, il avait ce projet de partir. Et je me suis dit, pourquoi pas virer à 180. Et encore, j'ai dit 180, mais j'ai toujours été dans les soins finalement, parce que je reste dans ce truc, dans cette prévention, et je soigne différemment aussi. Totalement. Tu vois, donc en vérité, j'ai toujours été infirmière. C'est vrai. Différentes façons. Ouais, exactement. Et c'était un peu ton déclic. En fait, tu as eu un mal qui t'a fait... Exactement. C'est ça qui a fait que j'ai redirigé, en fait, ma vie. Et en me disant, OK, mais je me voyais pas faire infirmière par contre au Bénin. Parce que je me suis dit, non, c'est impossible. Je peux pas passer le temps franchement, on va pas se mentir. Financièrement. Tu vois, et je savais pertinemment que ici, c'est pas en tant que salarié, c'est pas bien payé, tu vois. Et du coup, je me suis dit, OK, si je pars, alors, faut savoir que mon chéri, lui, il avait son projet bien ficelé, tac. Et moi, j'étais là, j'ai dit, moi, il est hors de question que je sois la femme d'eux. Donc, je me dis, il faut que je fasse quelque chose pour moi. Et en fait, la naturopathie est arrivée. Et c'est là où tout a commencé en vérité. Tu vois, je me suis fait coacher par quelqu'un, par ma coach Joanna, si je passe par là. Et c'est elle qui m'a parlé la première fois de l'human design et ça a tellement attisé mon attention que j'ai attiré mon attention. Je me suis dit, OK, je laisse de côté. Et après, je vais aller acheter des livres et tout. Et en fait, quand j'ai commencé à acheter des livres, c'était, alors ça me parlait, mais c'était charabia. C'était tellement compliqué, trop perché. Et du coup, il y avait quelqu'un qui formait. Et je me suis formée à ça pour vraiment être dans le concret. Et c'est juste génial, quoi. Donc, c'est là où j'ai vu que ça m'a énormément aidé. En fait, le human design m'a transformé. C'est-à-dire que j'ai compris pourquoi je fonctionnais comme ça en tant que projecteur. Je me demandais maintenant pourquoi j'étais tout en arrêt. Tu vois, parce que je me disais, mais c'est pas possible, je suis fragile, c'est pas possible. Et en vrai, je suis pas, mon énergie, elle est fluctuante, donc je peux pas
être constante dans ma manière de travailler. Et pour autant, j'étais très efficace dans ce que je faisais. C'est-à-dire que le taf qui se faisait en 8 heures, je le faisais en 3 heures. Wow. Tu vois. Donc ça c'est très projecteur. Et mais ouais, ça a transformé ma vie et du coup, j'apprends à vraiment à maîtriser les énergies. Tu vois, à comprendre comment je fonctionne pour pas perdre mon énergie et perdre mon temps finalement et perdre de l'argent. Ouais, le nerf de la guerre. Ah, Est-ce que tu as ressenti des freins liés justement à ta double identité franco-asiatique ici au Bénin? Mis à part le côté administratif, tout ça, mais justement le côté aussi professionnel. pas du tout, au contraire. Justement, je le vis comme un privilège. Ça, c'est un truc. Bon, après, ça sera un autre sujet, mais je trouve que justement, j'ai cette place privilégiée. Tu vois, parce que là, avec qui, ma clientèle, c'est les expats. Du coup, c'est des étrangères. Et du coup, j'ai constaté que il y a comme une forme de facilité plus à aller vers l'étrangère que l'africaine. Ça, c'est un truc que j'ai constaté bizarrement que je déplore quand même. Hein. Enfin, je déplore parce que c'est pas. Moi, je connais une béninoise qui est juste géniale. Et pourtant, elle est 100% et je le vois. C'est-à-dire qu'on fait la même chose. Et demain, si c'est pas son cercle, en fait, on va plus facilement me choisir qu'elle, alors que moi, j'estime que elle va être plus adaptée que moi. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, je vois totalement cette chose. C'est comme si on te validait plus que C'est ça, parce que je suis de la Euro. Du coup, ça peut me faciliter professionnellement, tu vois. Et pareil, devant la devanture, un jour qu'on avait commencé, quand moi je suis devant, ça va attirer les regards en mode ah, il se passe quoi là? Alors que si le tout il est devant, la personne elle peut marcher. Alors quand je dis ça, c'est l'étranger, hein. Libanais, asiatiques, français, ils vont pas capter, ils vont passer, ils vont dire ah, tu vois. Voilà. Mais quand je suis postée devant, ça peut attirer plus attention. c'est une bonne vitrine. Ouais, on dirait que je suis la potiche, quoi. Est-ce que tu as eu l'occasion d'avoir des clientes de l'Occident, mais pas forcément des expats ou des débats, mais vraiment en France, Oui, bien il y a sûr. des clientes? Ouais. Ok. Ouais. Et comment tu as pu, est-ce que tu as dû adapter ton offre et ton positionnement? Bien sûr. En fait, tu vois, dans mes offres, j'ai deux tarifs. J'ai un tarif en euros et un tarif en francs CFA. C'est-à-dire que d'office, je sais qu'en francs CFA, il sera moins cher que quand je suis en euros. Ok. Tu vois. C'est-à-dire que j'ai déjà entre guillemets baissé mon tarif parce que j'ai conscience que on n'est pas dans les mêmes réalités qu'en France. Tu vois. Et pour autant, et ça c'est un truc que je dis quand les gens ils disent c'est cher parce qu'on entend souvent ici. Je dis que peut-être que c'est pas dans ton budget, c'est peut-être pas un besoin. Et ça, c'est OK. Mais par contre, ne pas remettre en question le prix qui est juste pour moi et le travail que moi je mets dans ce prix-là. Tu vois. Et ça, je pense que c'est important que tout le monde entende parce que très souvent, on peut dire ah ça c'est cher et tout. Effectivement, c'est cher pour soi parce que c'est pas dans ton budget. Ou alors c'est parce que tu en as pas besoin. Parce que je vous assure que quand on en a besoin, même si ça coûte très cher, on y va. Je donne un exemple concret que j'ai vécu moi-même. Quand je suis repartie là en France, j'ai oublié mes chargeurs. Eh ben, figure-toi que je me suis dit, il est hors de question que je peux pas vivre sans mon iPad parce que j'ai tout là-dedans. J'ai pas réfléchi, je suis partie chercher à l'aéroport mon chargeur. Un chargeur qui coûte, tu vois, qui coûte. Et j'ai même pas réfléchi à quoi, comment faire. Si j'en ai besoin, je reprends, c'est terminé. Alors que si j'avais mon chargeur, je dis, j'en ai pas besoin, je vais pas l'acheter. En plus, purée, il est cher. Hein. Et qu'est-ce que le Bénin t'a appris et que tu aimerais transmettre justement à ta clientèle française? Je pense que là où on veut aller, en fait, c'est juste écouter. Ça veut dire que, en fait, on n'est pas fait que pour être dans un seul endroit. C'est-à-dire que dans le monde, il y a des endroits où ça va nous réveiller. Il y a des endroits où ça va être un peu plus dur. Alors ça, là, je vais faire la minute astro. En fait, dans l'astrologie, il y a ce qu'on appelle la carto astro. Et en fait, en fonction de ton thème natal, tu peux aller voir là où ça peut être facile pour toi, entre guillemets, où tu vas être dans ton expansion, où là, ça peut être plus karmique, tu vas travailler sur les karmas, sur les trucs transgénérationnels, où là, il y a des endroits où tu vas travailler, où là, plus dans tes relations, tu vas rencontrer peut-être un homme, une femme. Tu vois, il y a vraiment cette énergie-là, parce que comment ça se fait qu'on s'arrête à un endroit ou deux, alors que le monde est vaste. Et je pense que le Bénin, parmi d'autres, c'est un endroit où, en fait, quand il y a cet appel du cœur, en fait, il y a tout simplement.
tu vois, et pas avoir peur des préjugés, de ce qu'on entend, parce qu'on entend des choses, hein. De toute façon, voilà, l'Afrique, c'est ça, le Bénin, c'est le vaudou, c'est les sorciers, on va faire du maraboutage, patati patata. Alors oui, il y en a, comme partout, en vérité. Et donc, c'est pas que le Bénin, n'est-ce pas? Et mais je pense qu'on a tous besoin de faire notre propre expérience et de s'écouter. Je pense que ça, c'est vraiment le plus important à retenir, c'est ça, c'est j'ai appris à m'écouter ici encore plus que quand j'étais en France. Tu vois, te dire. J'ai l'impression qu'en France, ou même en Occident, on n'a pas eu le temps de s'écouter aussi. Non, parce qu'on nous demande d'être des robots. On peut pas. On n'a pas le temps. Il faut payer ses factures. Ouais, t'as bien caractérisé. Oui, oui, c'est ça. Franchement, et pourtant, la vie, je le dis, hein, franchement, je le dis, la vie, elle est pas plus facile ici qu'en France, hein. Pour autant, je me sens plus vivante ici quand j'étais là-bas. C'est-à-dire que pour le même confort, enfin, les différents conforts, de niveau de confort, je me sens plus vivante ici au Bénin que quand j'étais en France. Tu vois, le grand paradoxe. Ouais, c'est incroyable. Comme quoi, l'argent ne fait pas le bonheur, mais il aide. Ouais. Vraiment. Et c'est là, justement, que tu parlais, en parlant de confort, tu parlais aussi de survie. Oui. Est-ce que tu as eu des difficultés, justement, à ce niveau-là, au niveau financier, quand tu es... Ouais, franchement, on a connu des moments comme ça où on était vraiment Ici au Bénin? Ouais, au Bénin. Parce que en France, j'ai jamais connu ça. Personnellement, j'ai jamais eu cette peur de manquer parce que j'avais toujours eu de l'argent. Ici, ça m'a appris à me réconcilier avec la gestion financière et du coup à apprendre aussi à m'éduquer financièrement, chose que je faisais pas là-bas parce que en fait, on est tellement dans un train de vie là-bas. Et puis, comme j'étais salariée, alors il y avait une entrée constante, fixe. Alors qu'ici, c'est fluctuant en tant qu'entrepreneur. Là, si tu fais pas attention, tu vas sentir. Et on l'a senti. Voilà, donc vraiment on l'a senti. Donc, mais je pense que il faut se faire confiance et on n'est pas tout seul. C'est-à-dire que des fois, il y a de l'aide autour de nous, mais qu'on n'ose pas saisir parce que voilà, on s'est fixé comme objectif de faire les choses seul et c'est ok. Mais moi j'ai appris à demander aussi et je me rends compte que je suis entourée de des bonnes personnes et c'est pour ça que je pars du principe que demander, sachant que vous êtes au clair avec un oui ou un non et voyez juste le retour parce que de l'aide il y en a vraiment. Quelle part de ton expérience en tant quelle infirmière continue de t'accompagner au quotidien au Bénin? Alors, je pense que j'ai toujours cette énergie d'infirmière parce que, de toute façon, dès que je dis je suis infirmière, c'est fini, hein. Donc quand ça va pas, va voir Tata, l'infirmière. Donc, je suis carrément la Toto, quoi. Toto, c'est docteur. Ouais. Et c'est vrai qu'il y a cette confiance, tu vois. Cette confiance qu'on peut avoir sur moi, hein, que des fois, je sais pas comment vous faites, vous ne connaissez pas. Mais il y a cette confiance que je peux dégager. Et ça, c'est cool, franchement, je les sens reconnus par rapport à ça. Mais il y a eu des moments où, tu vois, j'ai intervenu en tant qu'infirmière. J'ai faire des pansements, faire des injections pour des proches. Et je kiffe. Ah ouais, tu vois, ça manque. J'avoue, ça manque. Déjà, manipuler, la piqûre. Et ça manque un peu, mais tu vois, je sais que c'est pas quelque chose que j'ai envie de faire dans la durée. Tu vois, et je sais que, par exemple, si demain, je me remets dans cette voie-là, ça va me bloquer dans autre chose. Parce que, malheureusement, quand t'es infirmière, tu peux pas être naturopathe. Tu peux pas être, c'est-à-dire que, en fait, c'est, entre guillemets, pas parce que moi, naïvement, je dis, c'est bon, je pourrais apporter, ma naturopathie en tant qu'infirmière, mais en fait, non. Tu vois, je reste une infirmière. Je peux prodiguer des conseils, tout ça, mais j'ai pas le statut de naturopathe. Okay. Je suis infirmière. Tu vois, c'est l'infirmière qui va prendre le dessus. Tu dois distinguer. Voilà, parce que, techniquement parlant, infirmière, on travaille sous ordre médical. Okay. Parce que c'est des tâches qui sont déléguées par le médecin, tu vois. Et après, ça va crescendo, il y a une hiérarchie entre guillemets. Alors que naturopathe, il n'y a pas de hiérarchie. Ok. Et est-ce que, justement, ces ordres du médecin que tu as, en tant qu'infirmière, c'est peut-être contraire à la naturopathie aussi? Tu vois, en fait, quand t'es infirmière, tu exécutes
l'ordre du médecin. C'est-à-dire qu'il va te prescrire quelque chose, toi tu le fais. Et après, bon, en fonction du médecin, voilà, il va laisser carte blanche, par exemple pour les pansements, il va me laisser carte blanche pour préparer, pour trouver le protocole. Et après, lui, il va valider ou pas, parce que je suis à même de savoir et comprendre, sauf si lui, c'est le spécialiste des pansements. Après, le truc, c'est que quand tu restes que les symptômes, tu vois ce que je veux dire? Alors que la naturopathie, tu vas aller vers la cause. C'est là où c'est différent. Et moi, je pense qu'on va arriver vers ce qu'on appelle une médecine intégrative, où on va allier les deux. En fait, on va travailler en complémentarité. Mais il y a encore ce truc on a peur de voler la place, prendre le job, machin. Comme quand une sage-femme avec une doula. Tu vois? La doula, elle est totalement différente de la sage-femme, comme la sage-femme est totalement différente de la gynéco. Et pourtant, il y a des compétitions parce qu'on a peur que l'autre prenne le taf de l'autre, blablabla. Alors que si on travaillait en concert, ben, en fait, on serait hyper efficace pour le patient. J'ai une question aussi, en tant qu'infirmière, encore une fois, quel regard tu portes justement sur le système de santé ici au Bénin? Alors, moi, je pense que je me suis pas intéressée spécifiquement parce que mon objectif, c'est d'être le plus loin possible de l'hôpital. C'est-à-dire qu'en fait, je suis dans la prévention totalement avec mes enfants, dans l'alimentation, dans prendre soin de son corps. Parce que je pars du principe que si on est en bonne santé, on n'a pas besoin d'aller à l'hôpital. Parce que l'hôpital, c'est quand on est dans le curatif, tu vois. Après, il y a des médecins que j'ai côtoyés, qui sont géniaux, qui sont dans la prévention, il y a vraiment ce système de prévention. Mais je trouve qu'on tend vers quelque chose de français, tu vois. Là, la Calavi qui arrive, l'hôpital, c'est la PHP qui a été déplacée. Tu vois, donc je sais pas si c'est bien ou pas. Peut-être que pour ici, par rapport à avant, avoir de nouvelles méthodes, tu vois, pour avancer. Parce que tu sais, ici, il n'y a pas d'aides-soignants. Par exemple, il n'y a pas beaucoup d'aides-soignants. C'est pas quelque chose qui est récurrent dans les hôpitaux. C'est des gardes malades, en fait, les gardes malades, c'est les proches du malade qui vient par la toilette. Par exemple, il n'y a pas d'aide-soignant. C'est pas dans tous les services. C'est ce que j'ai entendu. Après, je pense qu'à Calavi, ils ont dû monter des aides-soignants, parce que il y a le système français. Mais c'est vrai que je ne mets pas mes pieds là-bas et je fais tout pour éviter d'aller là-bas. Okay. Parce que de ce que je peux entendre, après ça reste que des dires, parce que j'ai pas envie d'expérimenter, parce que je ne veux pas aller là-bas. Alors, je vois que les gens, ils vont se faire soigner plus en France. Donc ça veut dire plein de choses. C'est-à-dire que peut-être qu'il n'y a pas tout ce qui est matériel, peut-être au niveau, tu vois. C'est ce qui peut faire peur parce que notre santé, c'est ce qui est le plus cher chez nous, hein. Donc si il manipule de façon comme Coco Fou Panda, il te met le petit peu l'aiguille et puis j'ai mis comme ça, c'est mort. Donc je pense qu'il y a des gens qui sont hyper compétents et je pense qu'ils sont ouverts de plus en plus, tu vois. J'ai rencontré une médecin qui se reconnaîtra, si elle me regarde. Et elle est très, tu sais, elle tend vers le tradithérapeute. C'est vrai qu'elle est médecin. Mais tu vois, elle a toujours été intéressée par tout ce qui est la médecine naturelle aussi. Donc de ses ancêtres seulement. Et moi je trouve que, moi je le dis, hein, je le valide et vous allez voir, demain ça va être ça. Ça va être la médecine naturelle, la médecine allopathique mélangée avec tout ce qu'on appelle les alternatives. Là, ça va créer un truc de ouf. Et il y aura de l'énergie dedans, tu vas voir. Et aujourd'hui, en quoi l'human design, déjà, est-ce que tu peux nous dire un peu ce que c'est? Oui. Et en quoi ça peut aider les femmes béninoises, on va dire, locales? Le Human Design, c'est un outil de connaissance de soi. Il faut être prêt déjà pour l'accueillir parce que ça peut chambouler sa vie. Vraiment, ça demande tout cette introspection finalement. Tu sais, un travail sur soi, c'est s'introspecter, c'est se dire ok, où est-ce que là où j'ai fait bien ou j'ai pas fait bien entre guillemets, où est-ce que là où moi j'ai pu être dans une dynamique pas bonne. Et ça demande d'aller se regarder en face de façon très sincère. Et parfois, on a du mal à le faire parce que ça fait peur, vraiment. Et c'est pour ça que le Human Design n'est pas pour tout le monde. Il est pour les gens qui sont prêts à aller travailler sur eux, à aller comprendre, à aller passer cette next step de ok, je ne suis pas que faite pour faire. Je suis aussi un être puissant qui
a des capacités, du potentiel. En fait, en vérité, l'human design, on le vit inconsciemment. Et là, l'human design, c'est de mettre de la conscience pour l'utiliser, pour vivre sa vie en conscience. Parce que quand tu vis pas ta vie en conscience, bah, t'es un robot, malheureusement. Et tu te laisses accaparer par l'inconscient qui est à 95%. Et dans les 95% d'inconscient, il y a des blocages, il y a des mémoires, il y a tout ça de nos ancêtres. Et que nous, on va le revivre inconsciemment, tu vois. C'est des éléments qu'on porte et qu'on va, tu sais, des fois, t'as des problèmes, je comprends pas. Tu vois, je donne un exemple. Je comprenais pas pourquoi mon père, il est toujours en train de faire des réserves d'eau, des bouteilles, des packs d'eau. Mais franchement, le gars, il dit toujours, en cas de guerre. S'il y a la guerre, il a vécu la guerre, bien sûr. Mais tu vois, il va jamais, papa, s'il n'y a pas d'eau, on peut boire le robinet. Ah, non, on va pas le robinet. Donc, du coup, il nous a conditionné à pas boire le robinet. Juste ça, si j'arrive au Bénin. Et en fait, tu comprends que dans sa lignée, il y a eu des ancêtres qui ont été morts noyés, qui ont été assoiffés, tu vois. Ils ont manqué d'eau. Et du coup, lui, inconsciemment, il rejoue ça parce qu'il a peur. Tu vois, des fois, on peut ressentir des peurs, on sait même pas pourquoi. En fait, c'est des peurs qu'on porte de nos ancêtres qui sont encodées dans nos cellules. Et c'est à nous de mettre de la conscience, de transformer ça. Se dire, mais en fait, c'est un eux, ça appartient à eux. C'est pas, moi, je vis pas ça. Donc, tu vois, mettre de la conscience, de dire, j'ai pas besoin de me sentir en insécurité parce que j'ai toujours de l'eau. Et ça, genre, on en a plein des exemples comme ça. Donc, c'est vraiment aller à se connaître pour justement mettre de la conscience dans comment j'utilise mon énergie. Parce que le human design, c'est un mode de fonctionnement, connaître mon mode de fonctionnement énergétique. Comment tu utilises pour attirer l'abondance? Comment tu fais pour prendre les bonnes décisions dans ta vie, pas perdre de temps quelque part? Comment tu fais pour interagir avec, quand tu te connais, tu sais comment tu peux interagir avec l'autre facilement, de façon fine. Que tu peux lui dire c'est quoi tes besoins, tu peux lui dire c'est quoi tes limites, parce que toi tu fonctionnes comme ça. Et pareil, ça te permet de ne plus juger l'autre aussi, parce que quand on juge l'autre, on se juge toi-même, tu vois. Donc ça, c'est tout ce travail-là, et j'ai conscience que c'est pas tout le monde, que ce soit béninoise locale, que ce soit française, que ce soit asiatique, que ce soit tout le monde, c'est un travail, c'est un cheminement personnel. Et c'est ok pour moi que tout le monde aille à son rythme. Même si j'aimerais tellement que chacun se présente demain, ouais, pour moi c'est Ciro, je suis projecteur 6-2. En fait, tout de suite, la personne va capter, ah ouais, d'accord, je sais comment je peux danser avec elle. C'est trop beau finalement parce que c'est fluide et ça change tout des dynamiques. Il n'y a plus de conflit. Il n'y a pas de conflit avec nos enfants. Il n'y a pas de conflit avec nos chéris. Il n'y a pas de conflit avec nos frères et sœurs et les parents. Tu te rends compte? Il n'y a pas de conflit avec les collègues. Wow. Ça, c'est dans un monde idéal, hein. Mais voilà. De toute façon, le conflit, c'est normal aussi. Mais voilà, ça, c'est là où moi, j'aimerais apporter ma pierre à l'édifice. Est-ce que tu as dû explorer un peu la spiritualité africaine, je dirais même plus béninoise, pour pouvoir justement assurer mon rôle de coach ici au Bénin? Je suis accompagnée avec une amie qui est justement coach aussi elle fait comme moi, sauf qu'elle est béninoise, donc du coup elle m'aide énormément pour justement, tu vois, par exemple naturopathie. Moi j'ai pas les plantes locales, tu vois, et parce que ici c'est l'abondance de médicaments et tu vois, elle m'aide énormément pour choisir les bonnes plantes pour conseiller, par exemple. Après, pour moi, la spiritualité africaine, c'est l'essence de toute spiritualité. C'est-à-dire que c'est une base pour moi. J'ai toujours pris comme ça parce que quand je vois énormément de similitudes avec la spiritualité asiatique, dans laquelle moi j'ai baigné, en fait, ça a donné encore plus de sens. Quand j'ai compris ça, quand j'étais dans la spiritualité africaine, ça m'a mieux expliqué que quand j'ai demandé à mes parents. C'est-à-dire que mes parents, c'était comme ça se faisait et c'est tout. Tu vois, il n'y avait pas à expliquer, alors que là, ça a mis du sens à ce que je faisais quand j'étais petite. Et du coup, je le fais en conscience et connecté ici finalement parce que ça se fait de la même manière. Tu vois, ils utilisent les éléments, les 4 éléments, ils utilisent la nature, les plantes. En fait, tout est nature. Tout est nature. Et c'est vrai que quand on dit vaudou, c'est sorcellerie, tout est sorcellerie en fait. Et le vaudou, c'est une manière de vivre. Et c'est pas forcément genre poupée et je te mets des pics je mets des pics dans la poupée pour avoir ce que je veux, quoi. Si on parle de Pamahan, je rentre à la maison. Vraiment, s'il y avait pas la couleur, s'il y avait pas il y avait pas tout ça, la culture et tout, je rentre à la maison parce que ici, il y a tout qui fait que je peux être connectée à toi. C'est vrai. Quel point as-tu à partager avec les femmes étrangères, pour les femmes étrangères, comme toi et moi, qui souhaitent s'installer au Bénin? Alors moi, je pense que ça serait important de venir déjà plusieurs fois, faire des allers-retours pour capter l'énergie, voir comment ça se passe, réseauter. Le réseau, il est ultra important. Je pense que ici, c'est ça qui fonctionne en vérité. Tu vas avoir le plus haut potentiel et le must. Si t'as pas de réseau, t'es pas Elon Musk, quoi. Tu vois, ici en tout cas au Bénin. Et je pense que avoir un
projet bien ficelé, préparer son projet en amont et pas attendre de venir ici pour faire le projet. Parce qu'en fait, elle va vite, la personne, si on parle de femme, elle va vite déchanter parce que elle va dire, bah, en fait, il y a un fossé entre comment moi j'ai vu les choses et comment ça se passe dans la réalité. Donc je pense que d'avoir un projet bien ficelé, de se renseigner, d'avoir un réseau pour venir, et je pense que c'est là où c'est plus facile, clairement. Avec ou sans an. C'est vrai que en couple, c'est plus fort. Tout seul, c'est possible. Mais vraiment avoir ce projet bien ficelé et aussi un grand pourquoi. Le pourquoi, il est essentiel. C'est-à-dire que si le pourquoi, il n'est pas là, c'est retour à l'envoyeur. C'est-à-dire qu'on rentre à la maison, peinard. Bredouille, les poches. Est-ce que tu as déjà eu envie de revenir en France? Franchement, ouais. Ça m'a traversé l'esprit, mais après, je pense que, en tout cas pour moi, pour mon expérience personnelle, faire des allers-retours, pour moi, c'est ok. Parce que j'ai besoin de voir ma famille aussi, parce que je suis très liée à ma famille. Pour moi, c'est important. Pour autant, quand j'étais retournée la première fois, je ressentais un besoin pressant de rentrer au Bénin. C'est-à-dire que je savais que là-bas, c'était plus chez moi. C'était ici chez moi. Il y avait vraiment ce sentiment-là, tu vois, que j'étais là, en fait, à la maison. Et après, j'ai pas voyagé pendant un an. Et là, j'ai senti le besoin viscéral de rentrer, de voir mes parents. Et quand je suis repartie, j'ai senti une tristesse de revenir ici. Parce que j'étais confrontée à la réalité du terrain. Et je pense que j'avais besoin de cette entre guillemets cette bouffée d'air que j'avais avec mes parents que je n'ai pas ici parce qu'ils sont pas là. Et c'est même pas une question de thunes, hein, c'est même pas une question d'argent, c'est vraiment une question d'énergie parce que on est sollicité énergétiquement par des trucs inutiles des fois. Ici au Bénin? Ouais, ici au Bénin, tu te plombes dans ton énergie et des fois t'as besoin de te recharger, tu vois. Et des fois ça suffit plus d'aller dans la nature, ça suffit plus d'aller dans la mer prendre faire un plongeon pour se ressourcer. Des fois t'as besoin de te ressourcer auprès des gens que tu aimes en fait et voir autre chose. Surtout ça, tu vois. Et quelque part, si je suis sincère avec moi, tu vois, ce truc de se reconnecter aussi à mon ancienne vie, me dire que, tu vois, c'était possible. Et pour revenir fraîche ici en me disant, en fait, c'est possible. Je peux le faire. Donc, en fait, c'est vraiment comme ça que je vais me reconnecter à mon abondance. Parce que l'abondance, encore une fois, c'est pas une question d'argent. C'est l'abondance dans la santé, dans l'amour, dans nos relations. Il y a aussi l'abondance financière. Mais c'est pas que ça, parce que souvent on associe toujours l'abondance à l'argent, tu vois, et c'est pas du tout ça. Moi, j'associe vraiment tout, et l'abondance, elle est vraiment sous plusieurs formes, sous plein de formes, que des fois ici, je ne retrouve plus, tu vois. Et c'est pour ça que, je vais chercher mes ressources. Comment tu vois le Bénin de demain? Bénin, pour moi, comme beaucoup de pays en Afrique, en tout cas aussi le Bénin, il y a tout à construire. En fait, quand on est arrivé ici, on s'est dit, il y a tout à construire. C'est comme si on était retourné en 1980, où nos parents, ils étaient là, ils arrivaient à bâtir des choses. Et nous, on est là, on était plutôt, on voulait faire, on ne pouvait pas. Et là, on y est là, en fait. Et je trouve ça trop beau parce que c'est là où on a cette possibilité de nous mettre de mettre notre empreinte énergétique, tu vois. Et puis ça va très vite. Hein. Là, il y a plein de constructions, il y a la technologie, donc ça va très très vite. Franchement, en 4 ans, ça a tellement évolué le Bénin que je pense que là, on va être dans le turfu clairement. C'est clair. Vraiment. Et ça va être beau à voir, mais après, voilà, moi, je pense que si on arrive à changer le mindset, franchement, là, les gars, on va être bon. Et il faut pas le prendre en mode, oui, les yovos, ils viennent, machin. Moi, je suis pas là pour venir changer. Moi, je suis venue pour changer personne. Hein. Je suis venue pour sauver personne. Je suis là pour me sauver moi-même. Déjà, c'est bien. Mais j'ai aucune prétention de dire que je vais changer le monde. En fait, je vais faire ma part du job, ce que moi, j'estime. Et après, les personnes avec qui ça va résonner, ça résonnera. Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que, sincèrement, si on change le mindset, là, on va être trop puissant. J'aimerais savoir si où est-ce qu'on peut te trouver, comment on peut être coaché. Alors, on peut me retrouver sur sissi.anoc sur Instagram. On me voit pas trop parce que je suis un peu timide. On dirait vraiment pas. Quand je le dis, les gens ils disent n'importe quoi, mais c'est vrai. Je suis quelqu'un de très introverti et du coup, c'est vrai que j'ai du mal à en parler face cam. Donc, comme ça me dérange pas du tout. Et ce qui fait que pendant longtemps, j'ai pas eu envie enfin, j'ai eu envie, mais j'étais freinée par cette peur.
de faire des podcasts, faire des vidéos. Donc là, maintenant, je me lance parce que à un moment, faut y aller. Et donc, on va voir de plus en plus, n'est-ce pas, sur les réseaux sociaux, sur YouTube, sur Spotify, sur ma chaîne Coup de projecteur pour podcast, quand je veux pas le faire en vidéo. En fait, je vais alterner, l'envie sera là. Mais voilà, en tout cas, et ici, je suis au cabinet Omnia avec ma copine Charlize, en fait, je reçois les personnes qui veulent des séances de human design, des accompagnements, et on peut traiter toute problématique. C'est-à-dire, très souvent, les gens viennent me voir pour tout ce qui est relationnel, des couples, et aussi au niveau de reconversion professionnelle. Donc, elles se sont perdues. Et moi, je dis toujours, quand on se sent perdu, c'est là où on va se retrouver, toujours. Et c'est un très bon signe. C'est pas très challengeant, très perturbant, très déstabilisant, mais en fait, c'est là où on n'aura pas le choix de se réorienter et on va se retrouver toujours. Toujours. Et aussi au niveau des finances. C'est-à-dire que moi, j'accompagne les personnes à se connecter à leur énergie. Et des fois, on n'a pas besoin de faire, tout le temps de faire pour avoir. On peut être pour avoir. Et c'est là où moi, j'accompagne les personnes pour être. Donc voilà. Et qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour ton avenir? Si Je souhaite l'abondance, la prospérité, que cette envie persiste, continue. Parce que des fois, c'est vrai que c'est pas facile et que ça prenne, à un moment, la sauce, elle prenne. Et je sais que ça va prendre parce que je me rends compte qu'il y a beaucoup de personnes qui n'osent pas parler de spiritualité parce que pour eux, c'est associé à la sorcellerie, alors que pas du tout. Et alors qu'elles sont connectées. Et en fait, j'accompagne des femmes aussi à se reconnecter à leur énergie féminine parce qu'elle a été tellement bafouée. Et je dirais même des hommes, messieurs, quand vous êtes connectés à votre énergie féminine, vous êtes ultra puissants. Mais ultra puissants. Et il n'y a pas plus sexy qu'un homme qui est dans son énergie féminine quand il est au sexe, son énergie masculine, on est d'accord. Parce que, en fait, quand vous voulez pas montrer votre vulnérabilité, vous voulez pas montrer votre puissance, en fait. Cette part de puissance qui est en vous. Et ça, c'est un sujet, parce que beaucoup aussi en Afrique, on ne permet pas à l'homme d'être dans ses émotions. Tu dois être le chef de famille, tu dois être le pilier, le roc, et en fait, tu dois pas franchir. Alors qu'il a le droit, s'il a une femme qui l'épaule, qui l'écoute, qui est son roc, qui est dans cet espace safe, et nous les femmes, on apporte cette énergie féminine à nos hommes. Et quand on apporte ça, en fait, on est dans cette union sacrée. Le mariage, c'est ça en fait, hein. C'est pas les contrats, les machins. Le contrat, il est là, c'est cette union sacrée entre nous, entre l'énergie masculine et l'énergie féminine, parce qu'on réveille l'énergie féminine chez l'homme, comme l'homme réveille notre énergie masculine chez nous. En fait, c'est ça en vérité, le mariage.